RCF. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie-France Bovroul. C'est la première fois qu'on la reçoit depuis qu'elle est adjointe du vicaire épiscopal pour Bruxelles, Tony Frison. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour Enzo. Alors Marie-Françoise, évidemment, je vous parle de thèmes, je dirais, un petit peu larges et notamment des thèmes qui concernent tout Bruxelles parce que vous regardez un peu ce qui se passe. Et là, on va fêter Pâques, la résurrection. Mais comment est-ce que les Bruxellois, et notamment, comment est-ce que les paroisses ou les unités pastorales vont fêter la résurrection du Christ ? Alors c'est effectivement une période bénie, vraiment, le carême, c'est un temps de retrait, de prière et d'engagement. Et c'est vrai que dans l'église de Bruxelles, il suffit de regarder sur le site web pour voir que vraiment il y a énormément de choses qui existent. Bien sûr, il y a des chemins de croix qui existent ici et là, mais il y a aussi... pour ne citer que ça, il y a bien sûr les conférences de carême à la cathédrale. Là maintenant, le 10 mars, le doyen Benoît Lobet va accueillir Chantal Delsol qui va parler de laïcisation, foi et laïcisation de la société. Et puis Julien Sébert a organisé aussi des choses. Alors Julien Sébert... Il y a vraiment plein de choses, mais L'idée, c'est quand même qu'on va vers Pâques. Ah, ça, tout à fait, c'est clair. Donc là, maintenant, la résurrection du Christ, c'est pas vraiment seulement passer des ténèbres à la lumière, mais c'est faire l'expérience de la lumière dans les ténèbres, même les plus sombres, en réalité. C'est vraiment passer du désespoir à l'espérance. En fait, désormais, avec Pâques, il n'existe plus de situation humaine, on va dire à ciel fermé. Il y a quelque chose qui fait que on va vraiment vers Pâques, vers le Christ ressuscité. On va vraiment de l'angoisse à la sérénité, du non-sens à l'acceptation même de situations vraiment un peu d'opposition. En fait, la Pâques en tant que célébration du mystère de l'amour de Dieu, c'est un amour plus fort que la mort en réalité. Et la Pâques souhaite que chaque chrétien devienne un être capable d'aimer comme le Christ a aimé. Parce que évidemment, pendant le carême, beaucoup de gens vont faire, comme on dit, des efforts. On va essayer de se dépasser. On va faire des efforts dans le domaine du jeûne, dans le domaine du partage, dans le domaine de la prière, et comme vous le disiez, dans le domaine de l'éducation et de la formation. Mais d'un autre côté, c'est pas juste comme le Ramadan qui est une période d'effort, c'est quelque chose qui est orienté vers Pâques, et donc ça veut dire qu'à un certain moment, cet effort a un autre sens, cette manière de faire a un autre sens. Qu'est-ce que vous diriez ? En réalité, le carême, je ne sais pas si c'est vraiment un temps d'effort. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une période où s'impose la question, que pouvons-nous espérer en fait ? C'est vrai que les hommes attendent, cherchent parfois avec fatigue, avec découragement, la bonne nouvelle qui est plus forte que la mort. Et là maintenant, je veux dire, les textes bibliques, ne craignez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans l'angoisse, le Christ est ressuscité et vous précède. Je pense qu'effectivement, pour chacun de nous et pour les communautés chrétiennes à Bruxelles, quelque part, il y a un printemps qui arrive, quoi. Le souhait, c'est que les communautés puissent vivre de cette voie du ressuscité, c'est-à-dire puissent témoigner que la vie est plus forte que la mort, qu'il est possible de pardonner sans demander la réciproque, qu'il est possible de passer du jeu au nous dans les communautés. Enfin, pour moi, il y a vraiment c'est un espoir, c'est un nouvel horizon, c'est l'horizon de la vie éternelle en fait. Pourtant, quand on regarde toutes les communautés chrétiennes et notamment catholiques à Bruxelles, il y a de tout, parce que non seulement il y a l'espace, le lieu où elles sont implantées, mais il peut y avoir l'âge, sans parler des gens qui ont, comme on dit, d'autres origines que d'être bruxellois. Il y a des gens qui viennent d'autres continents, d'autres lieux, mais cette foi commune en la résurrection va faire que malgré tout, on va célébrer tous ensemble.
Alors ça, votre intervention me fait penser à un petit livre de Daniel Marguerat qui s'appelle Résurrection, chemin de vie, qui vient de paraître et qui dit exactement ça en fait. Bon, comment est-ce que les premiers chrétiens ont-ils parlé de la résurrection? Quand on lit ce petit livre, c'est vraiment très intéressant de se dire que, première surprise, il n'y a pas de terme dans le Nouveau Testament, comme on dit ressuscité en français, il n'y a pas de terme dans le texte, d'une part. Et deuxième surprise, on se rend compte en fait que les premiers chrétiens n'ont pas eu un langage pour dire la résurrection, mais plusieurs langages. Et que donc la résurrection n'est pas comme ça dans un petit précaré, dans un petit champ, une petite case. Là, c'est la résurrection, c'est ça. La résurrection, c'est multiple et divers pour toutes les cultures, pour tous les âges, pour l'humanité entière. Mais il y a des moments, je dirais, pour la résurrection, des moments qui sont un peu symbolique. Il y a le fait que toutes les communautés chrétiennes qui ont des jeunes adultes ou des adultes en âge d'être baptisés, qui demandent le baptême, vont le faire. Mais vous les avez tous rassemblés au début du carême à la cathédrale avec nos frères et sœurs du Brabant wallon pour ce qu'on a appelé la célébration de l'appel décisif. D'une certaine manière, leur parcours vers le baptême et la nuit de Pâques, c'est un peu le parcours de chacun d'entre nous, alors. Bien sûr, oui, c'est ça qui est très émouvant, c'est ça qui est magnifique, effectivement, oui. Et toutes les activités centrées sur la parole de Dieu, comme par exemple le parcours biblique pour les jeunes que Sainte-Croix organise à la place Flaget. Il y a aussi, oui, la très belle initiative du pôle annoncer l'évangile avec ses vidéos qui vraiment permettent de redécrypter la première lecture. Bon, mais tout ça, ce sont des parcours, ce sont vraiment des chemins vers Pâques, en fait. C'est des chemins qui nous nourrissent et qui nous font avancer sur le chemin de la foi. Mais ça veut dire qu'alors Pâques n'est pas juste un événement. Il faudra que chacun d'entre nous, on trouve une façon de croire en la vie, une façon de croire que Jésus est ressuscité? C'est un événement, mais en même temps, c'est la vie qui est la nôtre, c'est notre espérance, c'est notre joie, en fait. Et toute la joie du carême, c'est effectivement de se retrouver au désert et de prendre du temps pour nourrir cette relation et pour qu'elle nous transforme. Alors évidemment, il y a, je dirais, des initiatives locales, et vous en avez mentionné quelques-unes, Marie-Françoise, mais pendant la Semaine Sainte, il y a cette fameuse messe chrismale, oui, où là on rassemble tous les prêtres, on rassemble oui, tous les catéchistes, on rassemble les bénévoles, on va même rassembler des gens qui sont de parfaits piétons et qui viennent pour cette célébration de bénédiction et de consécration des bienvenue huiles. À tous alors. Bienvenue oui, à tous. Oui. Mais en même temps, il y a des initiatives locales, mais en même temps, il y a cette espèce d'initiative là où on rassemble tout le monde. Comment est-ce qu'on peut tenir les deux? Vous voyez comment expliquer les deux? C'est-à-dire que c'est à la messe chrismale que... Parce que tous ces sacrements, c'est des sacrements, je dirais, de la vie, que ce soit la guérison des malades, que ce soit le baptême, c'est tous des sacrements de la vie. Tout à fait. Donc consacrer de l'huile, c'est d'une certaine manière déjà orienté vers Pâques quand même. Oui, tout à fait. Et c'est le moment où on la distribue, je veux dire, où on la bénit, on la distribue. Et donc c'est vrai, c'est un magnifique signe effectivement de pouvoir la diffuser dans les communautés chrétiennes. C'est vraiment un beau moment d'église en tout cas. Et alors, il y a aussi cette Semaine Sainte. Bon, le jeudi saint, on dit qu'il y a qu'une célébration. Même s'il y a 25 communautés de toutes les langues dans une paroisse, bon, il y a qu'une célébration. Ça veut dire que la Semaine Sainte, on va quand même devoir, je dirais, s'unir un peu liturgiquement. Comment ça se passe? Supposons qu'il y a 3 ou 4 pastorales de différentes langues. Ils se partagent les lectures, ils se partagent les chants. Comment ils font? Souvent, alors c'est pas. Enfin, je pense qu'effectivement les communautés locales on partage plus qu'un lieu. Quand on est quand sur un lieu il y a plusieurs communautés. Oui. Les choses ne sont pas que administratives ou de type calendrier. C'est vraiment une communauté, c'est vraiment plusieurs communautés qui célèbrent. Alors c'est normal évidemment que des communautés d'autres langues célèbrent dans leur langue d'origine. Oui. Mais ça me paraît effectivement normal que les communautés se mettent ensemble pour célébrer ensemble
la montée vers Pâques. Et alors, la veillée pascale, souvent, c'est dans toutes ces langues-là. Mais parfois aussi, il faut tenir compte de tous les âges, parce que bon, il y a parfois des enfants, il y a parfois des adolescents, il y a parfois des adultes. Ça veut dire que les communautés de Bruxelles, elles vont peut-être donner des images différentes, des visages différents selon les lieux. Mais j'espère bien, oui, j'espère bien. On n'est pas sûr. obligé de le faire tous de la même manière. L'église de Bruxelles, c'est ça qui est magnifique, surtout à Bruxelles, parce qu'elle est très multiculturelle, elle est diverse, elle est variée, donc, et puis aussi il y a les communautés d'autres langues qui ajoutent à la diversité et à la richesse de l'église à Bruxelles. Donc, le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort, ça se décline dans toutes les langues, dans toutes les formes, partout. C'est un message, et c'est la joie de la résurrection partout et de diverses manières. Alors évidemment, j'imagine que aussi on va vous raconter comment les choses se passent et après on l'apprend parfois longtemps après. Ça veut dire qu'il n'y a pas une obligation de vivre Pâques tous de la même manière, même s'il y a le même rituel avec l'eau, avec la bougie, etc. On peut donner des accents différents selon les lieux, selon les endroits. Pâques, c'est quand même la célébration de la vie, et donc la vie est diverse et variée, il n'y a pas de raison. Bien sûr, il y a un rituel, bien sûr, il y a une tradition, mais la tradition est dynamique, elle n'est pas... La tradition, c'est pas elle n'est pas en pierre... fossilisée, je veux dire, elle vit, c'est une tradition vivante. Nous n'appuyons pas notre foi sur des choses... sur des meubles poussiéreux, c'est la vie du Christ qui nous fait vivre, et donc c'est normal forcément qu'elle se décline de plein de manières différentes. Alors, si vous rencontrez des gens et que vous leur dites joyeuse Pâques, c'est ce qu'on dit tous, oui. On dit joyeuse Pâques. Oui. Qu'est-ce qu'on leur dit, Marie-Françoise? Vous, quand vous souhaitez aux gens joyeuse Pâques, qu'est-ce que vous leur souhaitez? En tout cas, moi, je souhaite vraiment, pour les communautés chrétiennes, qu'elles puissent vivre de la foi de la résurrection, qu'elles puissent, bien sûr, dans toutes les communautés ont leur histoire particulière, leur souffrance. Enfin, aucune communauté ne fait l'économie des difficultés, des choses comme ça. Leur vendredi saint. Voilà, c'est ça. Mais ce que je souhaite vraiment, c'est que les communautés puissent vivre de cette foi en la résurrection, puissent passer du jeu où nous puissent attester de la puissance de l'amour du Christ, et qu'ils puissent eux-mêmes rayonner de cet amour du Christ envers leurs proches, et en particulier aussi pour les plus petits, les plus faibles. Eh bien, joyeuse Pâques alors, ma chère Marie-Françoise. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous étions en compagnie de Marie-Françoise Bouvroul, qui a accepté cette mission d'être l'adjointe du vicaire épiscopal pour Bruxelles, le chanoine Tony Frison, et que nous allons bien sûr la recevoir régulièrement. Merci Marie-Françoise, à bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.